La problématique de l'atelier était de définir quels étaient les apports de la loi Pacte par rapport à la mobilité des chercheurs. 20 ans après la loi Allègre, il se posait la question de, étant donné que cette loi Allègre avait eu finalement peu d'impact concernant la création par exemple d'entreprises par les anciens chercheurs et les chercheurs, qu'est-ce qui pouvait être simplifié? Ce qui ressort de cet atelier, c'est que finalement la loi permet de créer le statut d'ancien chercheur PDG, de clarifier quel est le pourcentage de temps que peut passer un ancien chercheur dans le cadre d'un concours scientifique, à savoir 50% de son temps, et les mécanismes relatifs à la revente de parts sociales. L'impact qui est le plus intéressant par rapport à cet atelier, c'est qu'il ressort qu'il y a une vraie thématique sur la question du remboursement de la charge patronale de l'ancien chercheur qui est en délégation. Comment est-ce qu'on peut aménager ça au niveau de l'université ou de l'organisme? C'est vraiment un élément qui est ressorti. Et si on ne pouvait pas aussi se servir finalement de ce remboursement pour prendre des parts sociales dans la société. Ça, c'est le premier point qui ressort. Et le second point qui ressort aussi, c'est que finalement, on a un retour très positif des anciens chercheurs sur l'ancien dispositif et ils sont encore plus intéressés par le nouveau, justement sur ce côté élastique. On peut aller dans le privé et revenir dans le public, d'une part. Et d'autre part, pour finalement un fonds d'investissement, on avait un Pièce Angel dans l'atelier, il considérait que c'était vraiment un atout pour le projet d'avoir un chercheur public au sein d'un projet de société. L'atelier a été réalisé sous l'égide de la commission des juristes du réseau Curie. L'idée était d'arriver à trouver et anticiper des solutions afin d'accompagner l'ensemble des structures pour la mise en place de la loi Pacte. L'apport de l'atelier est de réaliser qu'il faut arriver à mettre en place au sein de la structure, que ce soit l'université ou l'organisme, un comité de déontologie locale parce qu'il n'est plus nécessaire de passer par une commission de déontologie nationale. Cette question a été aussi évoquée en lien avec le référent déontologue qui est prévu par le décret de 2017 et donc il est nécessaire au niveau de ces structures d'arriver à créer ce collège qui puisse être composé de personnalités impartiales pour délivrer l'autorisation. L'objectif de la commission des juristes du réseau Curie est d'arriver à mettre en place un fascicule, un guide en lien avec le ministère pour accompagner et aider l'établissement à mettre en place cette commission de déontologie locale.